Et voilà, Scout. T'en as plus besoin que moi. Excusez-moi, c'est votre chien ? Oui, il s'appelle Scout. Pauvre petit. Il mérite une vraie maison. Pas d'être ici comme ça dans la rue. Eh bien, j'aimerais bien avoir une maison. Je viens de la perdre récemment et... les choses ont été Vous si... savez, c'est vraiment irresponsable de votre part. Vous ne devriez pas vous occuper d'un chien alors que vous ne pouvez même pas vous occuper de vous-même. Salut, Scout. Est-ce qu'il te nourrit au moins ? Tu veux une vraie maison ? Je le nourris. Même si je mange pas toujours, je m'assure que Scout soit bien nourri. Et il n'ira nulle part. Ah ouais ? On verra ça. Je vais appeler la protection des animaux. Vous ne méritez pas d'avoir un chien. Bonjour, oui, ici Karen Kaufman. Je souhaiterais signaler un cas de maltraitance animale. Merci. Hé, il fait froid. Tu dois avoir froid aussi, tiens. Le voilà. C'est lui qui néglige ce pauvre chien. Excusez-moi, monsieur. On a reçu un rapport de négligence. C'est quand la dernière fois qu'il a mangé ? Il y a quelques heures à peine, je lui ai donné mon sandwich. Pourquoi ? Ouais, c'est ça. C'est évident qu'il ne dit pas la vérité. Ce chien n'a probablement pas mangé pendant des jours. Avez-vous une tente pour qu'il dort ? C'est peut-être pas considéré comme une maison pour certains, mais... on y arrive. Vous voyez ? Ce chien a besoin d'une vraie maison. Pas d'être ici, coincé, avec lui. Jacob ? Qu'est-ce que tu crois qui se passe là-bas ? Je pense qu'il essaie de prendre le chien du monsieur. Je vais filmer. Écoutez, une nouvelle loi a été votée, monsieur. Si vous n'avez pas de maison, vous ne pouvez pas avoir de chien. On va devoir le prendre. Non. Attendez, s'il vous plaît, vous ne comprenez pas. Je ne peux pas être sans lui. On a besoin de l'un de l'autre. Vous voyez, je n'ai pas toujours été sans abri. J'avais un travail respectable. Et lors d'une de mes promenades à la maison après le travail, et c'est là que j'ai rencontré Scout. Il n'avait pas de domicile. Et il avait juste l'air si triste. Mais quand j'ai jeté un coup d'œil dans ses grands yeux, je savais que je devais l'emmener avec moi. J'ai ramené Scout à la maison et j'ai vraiment bien pris soin de lui. Je l'ai lavé toutes les semaines. Je lui ai donné la meilleure nourriture. Et avant que je m'en rende compte, Scout ressemblait à un tout nouveau chien. Nous étions inséparables et les choses allaient vraiment très bien. C'est jusqu'à ce que, quelques mois plus tard, je perde mon emploi. Et tout d'un coup, aucun revenu ne rentrait. J'ai pris beaucoup de retard sur certaines factures et j'ai fini par devoir $4000 de loyer. Et sans moyen de payer, nous avons tous les deux perdu notre maison. Alors vous voyez, Scout avait besoin de moi quand il était sans abri. Et maintenant, c'est moi qui suis sans abri. Alors en quelque sorte, nous avons besoin de l'un de l'autre. D'accord, c'est une super histoire et tout, mais qui sait à quel point c'est vrai ? En tout cas, les règles sont les règles, n'est-ce pas ? Ok. Prenons-le. Quoi ? Je vous en prie, Monsieur, je ne peux pas perdre Scout. monsieur, s'il vous plaît, monsieur. Quand vous aurez votre maison, vous pourrez reprendre votre chien. Seulement si on lui a pas trouvé une maison d'ici là. T'es prêt, Scout ? Viens, on va te trouver une maison. Allez, Non ! Scout ! monsieur ? Je suis vraiment désolée. C'est incroyable ce qui vient de vous arriver. C'est pas juste. J'ai vu à quel point vous traitiez bien ce chien. Il faut faire quelque chose. Ça sert à rien. Je peux pas avoir de chien si j'ai pas de maison. Et à moins que je trouve un moyen d'obtenir $4000, je ne récupérerai jamais Scout. On doit bien pouvoir faire quelque chose. GoFundMe.
Quoi? Nous pouvons démarrer une page GoFundMe. Et nous racontons à tout le monde comment vous avez perdu Scoot. Je suis sûr que les gens voudront l'aider. Tu penses vraiment que ça pourrait marcher, Jacob? Ouais. S'il vous plaît, laissez-moi essayer. D'accord, ok. Si vous pensez que ça peut marcher. Ouais, ok. Mon ordinateur est à la maison. On y va. Jacob court, tellement animé par l'idée d'aider à ramener Scoot à son propriétaire légitime. Il arrive sur son ordinateur portable et ouvre une page GoFundMe, racontant l'histoire de Scoot et de la nécessité de le ramener chez lui. Il se fixe comme objectif de récolter 4 000 €. Et avant qu'il ne le sache, l'histoire de Scoot devient virale. Partout dans le monde, des gens ont commencé à faire des dons. Jacob et sa mère n'arrivent pas à croire ce qui vient de se passer. Et puis, quelques jours plus tard, Jacob et sa mère vont rendre visite aux sans-abri. Hey, Charles! Oh, salut. J'étais pas sûr de vous revoir un jour. Bien sûr. Nous, en fait, on a une surprise pour vous. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi vous venez pas avec nous? Je sais que ça paraît bizarre, mais... Est-ce que vous pourriez mettre ça d'abord? D'accord. On y est Ok. presque. Et arrêtez-vous. Vous pouvez enlever le bandeau maintenant. D'accord, c'est mon ancien appartement, mais je comprends pas. Qu'est-ce qu'on fait ici? En fait, c'est votre nouvel appartement. Voici vos clés. Quoi? Vous avez payé mon loyer en retard de 4 000 $? Encore mieux, nous avons acheté l'appartement pour vous. C'est à votre nom. Waouh! C'est à moi? Quoi? Vraiment? Mais je comprends pas. Eh bien, vous vous souvenez de cette idée GoFundMe? Disons que ça a marché. Et nous avons récolté juste assez d'argent pour acheter cet appart. Waouh, j'en reviens pas. Ça va vraiment changer ma vie. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Oh, en fait, il y a encore une autre surprise. Scoot. Tu m'as tellement manqué. J'arrive pas à croire que vous l'ayez récupéré. Vous savez pas à quel point ça compte pour moi. Merci infiniment à tous les deux. De rien. Bonne chance à vous.